téléspectateurs qui viennent regarder les galeries sur le Stade TV, commentateurs du On se retrouve en direct. Les gars, vous savez que je suis stressé, ça Ça fait une semaine qu'on s'est pas vu. En tout cas, c'est un réel plaisir pour nous de revenir en direct. On est avec Mr. Kevin, un maximum d'amour pour lui, s'il vous plaît. Kevin, ça va? Ça va très bien. En pleine semaine de bac quand même. Oui, en plus, oui. Ben oui, j'ai quoi là ce soir? Je suis venu juste pour ma Lulu et. Avec amour, c'est magnifique. Voilà. Faouzia avec nous, un maximum de bruit pour Faouzia, s'il vous plaît. Ça va, Faouzia? Tu es très belle. Le rose. Ah, merci. Pour une fois, il me fait un compliment, je suis très content. Est-ce que c'est parce qu'il y a son conseil de classe? Je ne sais pas. Allez, on continue avec Jason. Un maximum d'amour pour Jason, s'il vous plaît. Ça va? Tu te sens bien? Tranquille, on pète la forme. Cool, ok, très bien. Notre ami DJ. Toi, je t'ai manqué, c'est ça. Je t'ai Notre ami manqué. DJ Sarr avec le maximum d'amour. Ça va bien. Tu te sens bien? Oui, nickel. Très belle chemise de Zena Création. Franchement, j'aime beaucoup. Je voulais partir avec, mais Lionel m'a dit non. Alors, laissez-moi vous dire, ce soir, tous les garçons sont habillés par Zena Création. On va mettre les informations sur notre Instagram et notre Facebook. Elle fait de très belles chemises, et vraiment, c'est du lourd. On a avec aussi Paco, un maximum d'amour pour Paco, s'il vous plaît. Paco, notre étoile. Hein? On redescend. Non, je suis là, je peux pas redescendre. D'accord, oh là 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 là. Paco, ça va bien? Ça va très bien, merci. La soirée d'hier, c'était sympa? Je ne sais pas de quoi tu parles. Les gars, je vais vous raconter un truc, c'est du lourd. Un maximum de bruit pour Luana. Alors, les amis, on va couper quand même. Il faut chanter joyeux anniversaire à Luana. C'est son anniversaire aujourd'hui. On chante un joyeux anniversaire, les Et amis. même si on ne sait pas chanter, on y va tous. Même si on ne sait pas chanter, on chante quand même. Et puis oui, bien sûr, on fait step by step. Allons-y. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire, Luana. Joyeux anniversaire, Luana. Joyeux anniversaire. Joyeux D'accord, ok. Alors, Lulu, ça te fait combien d'années? 20 ans. 20 ans de conneries. Oui, hein, on peut le dire. c'est ça. Globalement, c'est ça. Oui, magnifique, la couronne, on se doit de se couronner. Elle a 5 ans d'alcool. L'alcool est dangereux pour la santé. L'abus d'alcool. Et puis du coup, hier, c'était l'anniversaire de Tijo Sarr. Quel âge? 22. 22 ans de conneries aussi. Je pense qu'il y a. Je pense, ouais. 10 ans de sexe. Bisous, maman. Allez les gars, en tout cas ce soir, on aura Nico des APK qui sera avec nous, maximum de bruit. Et on va recevoir aussi Meryl qui sera avec nous. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Cette semaine, forcément c'est la période du bac, donc je me suis dit, on va faire le conseil de classe du squat. Donc on aura 2 chroniqueurs, ce sera Tijo Sound et Faouzia aujourd'hui qui vont passer au conseil de classe. Et donc du coup on vous a demandé votre avis sur les réseaux sociaux. On va prendre les réponses aussi des personnes, mais surtout l'avis des chroniqueurs, chaque personne va donner sa note. Et bien sûr les personnes du off aussi, notre équipe du off va donner sa note pour les chroniqueurs. Donc on commence avec le proverbe de Mamie Marie. Elle est de retour cette fois-ci, c'est parti, allons-y, on écoute Mamie Marie. Et le squatteur, ça te fait, c'est moi-même, Mamie Marie. Assuré pas peut-être. Voici le proverbe du jour. Tout le monde caca qu'on chien, mais c'est tremblé à qui raide. Vous avez une idée de la moralité? Alors voilà les amis, donc c'est le retour du proverbe, parce que vous vous rappelez la semaine dernière, il y a 2 semaines, il ne passait pas. Donc du coup, est-ce que vous avez une idée? Moi j'ai une idée. En fait, elle a dit que tout le monde qui a caca ton chien, c'est tombé à qui raide. C'est-à-dire que, tout le monde, c'est pas qu'on peut avoir la même chose, mais tout le monde peut faire la même chose, mais en fait c'est la façon dont tu te donnes les moyens d'y arriver en fait qui change, un truc comme ça. Ah, mais d'accord. Je suis inspiré, tu vois. Oui, je vois ça, l'alcool d'hier c'était très bien. Pour la santé. Hein, la tropézienne, hein? On en fait un petit coucou. Action-réaction. Qu'est-ce qui veut réagir? Je veux bien, mais je suis d'accord avec Jorlan, c'est-à-dire que tout le monde danse de la même façon. Mais non. Oui, tout le monde danse. Tu sais que tout le monde danse,
mais chacun danse à sa façon. Voilà, on va dire ça. Ouais, C'est le vrai. résultat n'est pas toujours le même. Ça dépend de la personne. Bon, on écoute la réponse de Mamie Marie. Allons-y, on y va. Eh bien voilà, cela veut dire qu'imiter n'est pas toujours un jeu d'enfant. Allez, à la semaine prochaine, passez une bonne semaine. Bisous, bisous. Voilà, donc bisous à Mamie Marie, on peut applaudir. Les amis, la dame, elle est... Elle se sent non, elle est plus en vacances, là, elle est en mode travail. Je l'ai eu ce matin, elle m'a dit... Alors les gars, je vous dis, ce matin, je suis passé chez Changer d'air faire une couleur. La dame, j'ai appelé ma grand-mère en FaceTime, parce que bon, la dame a un iPhone depuis 2 semaines, donc elle arrive à utiliser le FaceTime. Elle m'a dit, mais c'est qui? J'ai dit, ah ben, c'est ton petit-fils. Elle m'a dit, il faut se respecter des fois dans la vie. Je vous jure, elle m'a dit ça. Donc je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Ça lui mais ressemble bien. Oui, ça lui ressemble bien. D'ailleurs, si vous voulez, en fait, chaque jour, je vais poster sur Instagram une parole de ma mamie. Tu vois, là, cette semaine, c'était les gens sans hypocrites. La semaine prochaine, on va poster un petit truc sur les réseaux de ma mamie. J'espère qu'elle viendra aussi avant la fin de l'année, en tout cas. Bon, on peut applaudir Nico qui est avec nous, si vous voulez, les amis. Les Africains. Mais ce soir, on le reçoit puisqu'il sort un album très prochainement. Du coup, on va écouter un extrait de cet album et puis on revient de suite. C'est parti, allons-y. Yeah. Killing every time. Et la famille, ça te parle ou quoi? Parce que la G. Hey, big up digital, big up DJ Scon. Hey, nous avons fait une tête, c'est ça, boy là. Sans maman, sans papa. Fix me, I fix them, man, I wanna try. Blabla, you vexé, I don't wanna fight. Malaka testé, explosé en fight. I'm the lion anyway. Il dit qu'on s'aille Badman, que Badman c'est lui. The head and the feet, y'a the Badman's belly. He lives every day with Lexi and Shelly. We break them, but if I fame me jelly. Et il dit qu'on s'aille Badman, que Badman c'est lui. The head and the feet, y'a the Badman's belly. He lives every day with Lexi and Shelly. We break them, but if I fame me jelly. Fix me up, bad. But if I fame me jelly, I'll big up DJ Scon. Killing every time. Yeah, been there. Alors les amis, on peut applaudir, vraiment c'est du lourd. On vous a quelques petits extraits. Cet album sent bon, hein. Ah ouais, On peut le dire. super bon là. Alors du coup, il y a quand même, avant de prendre la discussion avec Nico, il faut quand même lui faire la danse du squat. Viens Nico, allez viens Nico, viens. Regarde, il est en mode... Viens, je vais te montrer le pas. Mais il va le faire tout à l'heure aussi, hein. J'espère. Alors, regarde. J'espère aussi. Tu vas lever ta jambe. Regarde, quand ça va partir, on va applaudir, hein. Et attends. C'est bien. Mais pourquoi? Le problème c'est que quand je fais ça, personne ne veut me suivre. À part Deden. On a bien commencé, mais... Coucou à Sarah Lopa. Deden veut le faire, mais du coup les invités, personne ne veut le faire. Bon, eh ben Nico avec nous. Alors Nico, tu es de retour avec un album qui s'appelle Sans maman, sans papa. Comment s'est préparé cet album? Eh bien, comme le titre, hein. Sans maman, sans papa, ça veut dire avec les moyens du bord, surtout. Avec beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation. C'est mon premier album, donc j'ai donné le max. J'ai voulu toucher surtout tout ce que j'avais déjà touché avec mes sons dancehall, etc. Donc il y a beaucoup de sons dancehall dessus. Et avec différents beatmakers, et puis voilà. Très bien, alors tu as trouvé où le titre du coup? Alors Sans maman, sans papa, c'est vraiment au panier l'agent, moi. C'est comme ça, c'est ça? C'est venu déjà parce qu'il y a un son qui porte ce nom déjà de l'album. Et puis parce que ça reflète bien hein, tous les sons de l'album. Hein, c'est Sans maman, sans papa, c'est-à-dire que si tu écoutes cet album-là, tu vas partir en couille entre guillemets. Faut pas que Luana l'écoute, d'accord. Alors du coup, si tu avais un titre sur cet album qui, selon toi, est le meilleur, qui, selon toi, quand tu t'es dit tu l'as enregistré, ça ce sera le tube de l'album. Lequel? Pour nous déjà nous préparer et nous dire on va écouter ça. Je dirais 50 Calibre. Pourquoi? On a bien bossé dessus, énormément, et on a donné tout ce qu'on pouvait en fait dessus, surtout celui-là. Très bien, d'accord. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre qu'à du dancehall ou bien du coup on aura une surprise? Qu'est-ce qu'on va raconter? Il y aura des surprises. Vous êtes du zouk? On verra. D'accord, très bien alors. Non, il n'y aura pas de zouk. D'accord, très bien. Il y aura des surprises, il n'y aura pas qu'à dancehall. Ok, très bien. Alors, mon titre, c'est À quand un titre avec tous les APK réunis? Est-ce qu'on pourra le retrouver dans cet album? Non, pas dans cet album. Non? Mais est-ce que c'est prévu alors du coup?
Oui. Après, nous les APK, on fonctionne à la vibes, hein. Beaucoup de vibes, c'est-à-dire qu'on ne se force pas à faire quoi que ce soit, à faire des feats avec qui que ce soit. On rencontre des artistes, on se rencontre, nous quand on se voit, si on se croise au studio, ben, on a un projet ensemble, on démarre un projet ensemble tout simplement. On ne s'appelle pas pour se dire bon, il faudra qu'on se fasse un projet demain matin et tout, non. Très bien, d'accord. Alors, est-ce que tu auras un message pour tous ceux qui te regardent et qui te suivent depuis le début de ta carrière? Merci. Merci. Merci beaucoup à tous ceux qui me suivent. Très bien, d'accord. On peut applaudir Nico quand même. Alors, du coup, l'album sera disponible quand? L'album est disponible le 21 juin. 21 juin, il sort. Fête de la musique, il sort. La promo démarre. Donc, tu vas revenir ici, du coup? Oui. On le reçoit la semaine prochaine. On y va. Allons-y. La semaine Nico, le mois Nico. On le reçoit. Le mois Nico. Lui, elle me regarde et me dit qu'est-ce qu'elle va? Non, mais on fait ça la semaine prochaine. Moi, ça me dérange pas. Julien, notre assistant de production. Faisons, allons-y. Et on reçoit Nico la semaine prochaine. Promo de l'album à fond. On peut le soutenir en tout cas. On peut applaudir. Merci. J'ai vu que pendant qu'on écoutait des sons, tu étais en mode chaud bouillant. Ouais, parce qu'en fait, moi j'ai un super respect pour les APK. Nicolas c'est déjà Skunk aussi parce que les gars c'est des magiciens. Les APK et tu rigoles mais c'est la vérité. Les gars ont une vibes en fait et dans les shows, dans tout ce qu'on entend qu'ils font, ça se ressent. Tu vois, c'est pas des artistes en mode moyon sur eux-mêmes. Les gars c'est une vibe, ça a toujours été une vibe. C'est ce qu'on aime chez eux. Moyon sur eux-mêmes. Avec le moyon. Le prochain son. Hein. Ça veut dire que le prochain son. Donc ça veut dire que quand vous voyez un gars en soirée comme ça, c'est les moyons. C'était pour bien imaginer le truc, mais franchement bravo les gars et bonne continuation. C'est bien, en tout cas on peut applaudir Nico. Alors, tu vas rester avec nous Nico. Tu vas donner ta note. Parce que Tijo, on va faire le conseil de classe de Tijo. Tijo va venir ici. Tu vas donner ta note aussi. Alors je vous explique. Bien sûr, comme en ce moment c'est les périodes d'examen, tous ces trucs-là, la fin de l'année, donc forcément c'est la fin de l'année du squat aussi. Un an de conneries, un an d'émission, c'était très 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 bien. Mais du coup, on va faire le conseil de classe de notre ami Tijo Sound qui peut venir là. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Alors, pour vous résumer, Tijo, il est présent quand même depuis la deuxième émission avec nous. Donc il est l'heure pour nous de passer au conseil de classe de notre ami Tijo Sound. Qu'est-ce qui veut commencer? On commence par là. Kevin, allez, vas-y. Alors, Tijo Sound, que dire? Alors, on rappelle Terminal ES. 6 fois le brevet. Non, alors oui, belle évolution hein, depuis. Alors oui, il est là depuis 29 émissions sur 32. Belle performance. Et il a fait une très belle évolution. Au début, c'était un peu timide. Après, bon, c'est normal. Voilà. Il a pas 52 presque comme moi. Et du coup, pour un petit nouveau chroniqueur, c'est pas mal. Et puis, j'ai un truc à te dire, un petit défaut quand même. Faut baisser un peu la musique après l'émission parce que c'est un peu fatigant. Et pour l'évolution, je mets 15 sur 20. Très bien, 15 sur 20. On va applaudir. Ça, c'est ça. Faouzi, on continue avec toi. Allons-y. Alors, Tijo. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour un conseil de classe. Un enterrement. Donc, je tiens déjà à remercier Lionel d'avoir permis à Tijo de s'exprimer plus souvent. Donc, il a des remarques pertinentes, donc c'est intéressant. Et au-delà de ça, comme on dirait à l'école, bon travail et puis continue comme ça. Donc, passage dans la classe supérieure. Tableau d'honneur. Tableau d'honneur, carrément. Ah oui. Il n'y a pas félicitations, non? Non, moi je donne papier de 16. Donc... Ah, 15, ok, très bien, on va applaudir. Très bien. Jason. Alors, moi, Tijo, je pense que je viens. Je vous aime beaucoup, vous êtes un très bon élève, franchement. Alors, une très bonne élocution. Très bonne répartie, des infos toujours très intéressantes. Tableau d'honneur. Et comme c'est pas de progresser autre, je vous donne 19. Oh. C'est le premier 19 que j'ai depuis nos existences. Jamais. Alors, jamais. Tijo Sound Inaudible Building. Alors, bon, j'ai une mention spéciale pour les transitions, la musique, la pertinence des sons, ça vient toujours au bon moment. La pertinence des propos aussi, le développement, c'est super, rien à dire à ce niveau-là. Par contre, ouais. Avertissement conduit. Mais c'est déjà. Tijo Sound a été en retard. Il a fait 29 émissions sur 32, il a été en retard 24 fois. Non, mais attends, là c'est la 30e, mais il est en retard. Donc 30 fois. Et je lui donne un 15 sur 20. Voilà, c'est gentil.
Alors moi je suis la prof cool, hein. On va perdre de temps, il parle trop. Il est bien, hein, c'est un bon élève, voilà. Quand il est en classe, il fait rire tout le monde, c'est bien. Et puis il est intéressant, il est pas trop chiant comme certains, ils sont saoulants. Juste, c'est vrai qu'il est souvent en retard, mais c'est bien, du coup ça fait une petite animation. Parce que bon, le cours est un peu nul, donc du coup quand ça fait une animation. Et le prof, il est content. Et puis du coup, j'ai mis du coup 14 voilà. Virgule. Ça sera ah, c'est pas bien. Alors pourquoi la virgule 5? Parce que tu sais, tout le monde donne des notes. Oui, j'ai eu un 19, tu es là, Tika. Et puis toi qui me fais ça en plus. Oui, et j'imagine en régie, ils sont là, putain, elle est chiante. Il y a le 7,8. Bon, 14. 15. Voilà. Allez, voilà. Ok, très bien. Allez, Nico, bon, toi, est-ce que tu connais quand même Tijo Sound? Oui. De ce que tu penses de Tijo, quelle est la note que tu mettras à Tijo? 20. Alors, on a dit qu'on t'habite pas dans la note. Je tiens à préciser. Non, mais on a travaillé sur un projet ensemble, sur le clip de Destroy avec Bicasti, et il a répondu oui tout de suite. Hein. Ah, il était pas en retard? Pas du tout. Non. J'étais en retard, donc. Je comprends maintenant pourquoi le 20. Très bien. On s'entend bien. Oui, vous, en même temps, le retard aussi, c'est très bien. Non, alors, on va prendre l'avis des off du coup. Est-ce qu'on peut me donner la note en régie? Quelle est votre note? Ok, très bien. 15,5. Bon, ils sont à 15,5. C'est bien, c'est bien. Bon, je vais te donner mon avis, Tijo. Alors, pour vous donner la vérité sur Tijo, c'est que ça fait plus de 5 ans quand même qu'on se connaît. Tijo est toujours là quand il faut, au bon moment. Bon, en retard, au mauvais moment. Même au bon moment, tu sais, le gars, tu lui donnes rendez-vous à 15h, il vient à 15h, mais le lendemain, c'est bien. Le plan est déjà mort. J'ai mal placé au niveau de retard aussi. Oh, des banques. Non, vas-y, pour les chercher. On est trois finalement. Non, vous êtes peut-être trois, mais pas moi du coup. Non, Tijo vraiment, alors c'est quelqu'un qui est là vraiment pour tout le monde. C'est un peu le chouchou de l'équipe, on peut le dire hein, quand même. Les propos quand même cette année ont été très bien. En fait, je trouve que dans cette équipe, il y a le côté où Luana donne un peu trop cash. C'est une réalité, mais on l'aime comme ça de toute façon. Kevin aussi, Kevin c'est un peu le blagueur. Ces deux-là aussi, eux, ils sont comme Paco, vous donnez des avis, des fois c'est poussé. Et du coup, Tijo, lui, il vient faire la balance entre les deux. Ça veut dire que Tijo, quand... Il n'a pas d'avis. Alors ça veut dire que comme je fais la balance, je fais la baba, c'est ça? Mais non, en fait c'est la balance, ça veut dire que Tijo, c'est celui en fait qui va pas rentrer dans les cancans. C'est le juste milieu. C'est le juste milieu. Voilà. Voilà, t'es le gros monde de la Martinique. Ça n'a aucun rapport. Non, mais les gars, vous savez qu'on est encore. Vous savez ça, on a. Big up le gros monde. Non, alors Tijo, ce soir, je te donne une note. Moi, c'est 13. Du coup, 13, parce que les retards, quand même. Bien sûr, j'ai une excuse, hein. Enfin, j'ai pas une excuse. Alors, je vous donne l'excuse. L'excuse d'aujourd'hui. Tijo nous dit j'arrive en retard. Ah oui, je vais récupérer quelqu'un. Non, c'est pas ça. En fait, je t'explique. Je suis tellement content de venir sur le plateau. Tu sais, je suis chez moi, je suis excité et au final, l'excitation fait que je regrette pas la pendule. Du coup, la pendule, il est 17h. Au final, il est 19h. Au final, il est 19h30. Et au final, il est 20h45. Il est 20h40. Le gars nous a comme sorti. Mais pour vous expliquer les excuses du gars, la dernière fois, il nous a dit ah oui, j'arrive en retard parce que je voulais savoir si je mettais le caleçon rouge ou le caleçon bleu. Ah ouais. Bon, les excuses de Tijo en tout cas. Alors, est-ce qu'on peut avoir l'avis des téléspectateurs? Oui, les téléspectateurs t'aiment beaucoup parce que 91% ils veulent te voir l'année prochaine et 9% ne veulent pas. On fait un coucou aux 9%, vous aime beaucoup. Voilà, petit coucou. J'en fais partie, je fais des amis. Ah, très bien. Alors, est-ce qu'on peut avoir la note globale de Tijo, s'il vous plaît, la moyenne, s'il vous plaît? Mon Dieu, alors là. 15,68 sur 20. Bon, ça va, on peut applaudir. 15,68 sur 20. Du coup, alors, on demande quoi? Encouragement, félicitations, tableau d'honneur. C'est tableau d'honneur. Non, là, c'est félicitations. Félicitations. Je serais plus avec Paco en disant avertissement conduite. Mais encouragement. Non, on peut pas mettre les deux. Si on encourage le retard, justement. Mais si le retard, c'est avertissement assiduité. Non, mais c'est pas conduite. La conduite, mais tu vas pas sous les mots. Allez, avertissement conduite pour Tijo. J'espère que l'année prochaine, il sera mieux. Moi, je vote avertissement conduite. On peut applaudir Tijo, ça, s'il vous plaît. Merci d'être avec Tijo. Bon,
les amis, forcément pour continuer, c'est l'heure, on va faire un petit baccalauréat. Vous savez, est-ce que vous êtes chaud? On kiffe ce jeu. Très bien, bon, on va faire Nico participer. Tiens Nico, du coup, je vous explique. Alors, est-ce qu'on a un bic? J'aime beaucoup, on a une modulation. Allez, on prend un stylo pour Nico. C'est parti. Alors, je vous explique. Je vais choisir la lettre. Oui. Du coup, je vais fermer mes yeux. Et on verra qui aura la meilleure réponse au baccalauréat. C'est parti, d'accord? Ouais. Allez, allons-y. Non. Dans l'eau. Non plus. Mais oh, c'est nul. C'est pas visé, hein, vraiment. C'est bon. Allez, c'est parti. On y va, C. Et je joue aussi du coup. Ah, bien sûr. Le gars est en retard même dans le baccalauréat. Alors, donc sur le baccalauréat, vous avez filles, garçons, FFL, fruits, fleurs, légumes, pays, villes, communes et animaux. On verra, le premier qui dit baccalauréat stop, on s'arrête, hein, d'accord? Baccalauréat stop. Bon, eh ben c'est bon, c'est tout le monde. Merci Kevin. Merci moi, Dino Sam. je suis un tricheur, donc ça va. Allez, c'est bon. Moi, je suis un tricheur, donc c'est pas grave. Kevin. En fille, Catherinette. Coralie. Colline. Christelaine. Cyrielle. Très bien, d'accord. Bon, ça va sur les filles. Garçons. Carlos. Corentin. Carlo. Courant. T'as dit Corentin? Oui. C'est 5, hein? Christian. Non, 0, Corentin. Christian Grey. Non, c'est 5. Ah, pardon. Christian? Grey. Cyril. Cyril, ok, très bien. En FFL, Kevin. Non, BVC, Colombie. Ah, PVC, pardon. Colombie? Croatie. Cameroun. Caroline du Nord. Casse-pilote. Croatie, Moi, je suis un 5. tricheur, j'ai le droit de tricher, donc Californie. Bon, on accepte. Ok, très bien. J'ai le droit, j'ai FFL. le droit. Merci. Colossal. Concombre. 0. Cactus. Carotte. Courge. C'est vrai, il a écrit, c'est vrai. Animaux? Cabri. Non, hein. Désolé, mais non. 0. Désolé, mais non. Hein. Chaton. Chat. 0 pour chat. Non, j'avais Alors, rien le mis, cabri, donc c'est pas c'est. grave, hein. On dit pas mouton? Si, Non, le cabri, c'est bien sûr, le cabri c'est un croissant. Bien sûr, tu cherches cabri dans Google, tu trouves. Ah, merci. D'accord. Allez, comptabilisez vos points. On verra qui est-ce qui pour l'instant mène. Et petit à petit, au Moi, fur et à j'ai mesure. 50. 50, ok. 35. Je suis pas, si vous faites Bon, t'as pas 50, hein, ça c'est sûr. 45. 45. 40. Ok, bon, pour l'instant c'est Kevin qui Pourquoi mène. tu me On regardes verra comme au ça fur. Hein? Tu me crois pas? Non, mais tu sais, j'aime beaucoup mes élèves tricheurs. Ah, Je ok. sens la tricherie du coup dans tes yeux. Et du coup, en plus, tout à l'heure, lui a d'abord fait une chronique sur comment tricher au bac. Donc, c'est ça part de la semaine Ça du bac. promet. Moi, je Ça reste promet. à ce moment. Allons-y. Bon, les amis, alors, je vous explique. Chaque année, bien sûr, c'est le bac. Et les chaînes, du coup, sur les chaînes nationales ou internationales, bien sûr, nous donnent le plus jeune et le moins jeune du bac. Cette année, le plus jeune a 11 ans et le plus âgé a 77 ans. Par ailleurs, pour vous expliquer, en plus, il s'agit d'un nouveau record parce que l'année dernière, on avait celui à 12 ans et là, c'est la première fois qu'on a un élève de 11 ans au bac. Donc, du coup, est-ce que vous pensez que c'est trop tôt pour passer son bac à 11 ans, Kevin? Ben non, s'il le passe à 11 ans, c'est qu'il mérite d'avoir son bac à 11 ans. Chacun a son intelligence. Tu peux être plus intelligent à 11 ans que quelqu'un Bien sûr, mais mais par rapport au futur, en fait, je parle par rapport au futur, parce que à 11 ans, quand tu passes ton bac, après, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu vas à l'université. Eh bien après, tu continues, tu poursuis, ou bien de toutes les façons, vu qu'il est intelligent, il y a des cours spéciaux, je pense, et puis après, il attendra 18 ans pour travailler. Vu qu'il va faire des études longues, il va travailler peut-être à 18 ans. Vu qu'il va faire ses études de 11 ans à 18 ans. Ok, enfin, est-ce que tu penses que c'est trop tôt, toi, de passer son Mais bac à 11 non, ans? c'est pas trop tôt. Comme disait Kevin, c'est les capacités pro, il y va. Et puis, limite d'âge pour un bac. Enfin, c'est la limite d'âge, il aurait dit depuis le début. Je sais pas. Et aussi, c'est le plus jeune en France, mais en Belgique, il y en a un qui a passé son bac à 8 ans. Ah, mon Dieu! Et maintenant, il fait des études de mathématiques. 8 ans. Ok, très bien. Jason? Non, en fait, oui, ça revient. Le savoir et l'intelligence, c'est bien depuis 11 ans, oui. Mais après, c'est vrai que sur l'avenir, il faut arriver à acquérir de la maturité, en fait. La maturité, parce qu'arriver dans de grandes études aussi jeunes, c'est vrai. Être accroché. C'est ça. Je pense qu'il l'a déjà, en fait. Il côtoie des gens plus grands que mature. lui. Donc, ok, très bien. Tijou?
Ben, je pense pas que c'est trop tôt. Après, c'est vrai que ça fait bizarre parce que c'est pas commun. Ça fait juste bizarre parce que tu t'es dit, mais à quel moment le petit gars il est arrivé au bac à 11 ans? Mais c'est pas trop tôt. Si le gars est super intelligent, il y a plein de choses à faire. Tu sais pas, peut-être que le gars sera recruté par la NASA après, un truc de fou. Hein. C'est pas. C'est vrai. Paco. Alors, oui, mais non. Parce qu'effectivement, 11 ans, je pense qu'à 11 ans, il y a beaucoup de choses à faire. Tu es en pleine puberté, tu commences ta puberté, ton corps change, donc il y a sûrement d'autres préoccupations qu'effectivement aller étudier à l'université. Après, c'est propre à chacun. Donc, si demain j'ai un enfant qui a 11 ans a les capacités de passer le bac, je ne pense pas que je le pousserai à le faire. Ouais, okay. Selon moi, il faut prendre le temps de faire des choses parce qu'après, lui, il aura sûrement des troubles, il se retrouvera par des gens plus grands que lui, des adultes, parce qu'il a 11 ans, c'est avec des gens de 20 ans et plus. Quand on parle d'études longues, lui, ce sera encore pire, il va s'en sortir. Donc, voilà. Ben, il a qu'à être suivi. Mais non, mais non. Il y a des psychologues. Si le gars a son niveau, il va là où il veut. Alors, imagine l'école n'a pas d'âge, l'amour n'a pas d'âge, rien n'a d'âge. Donc, si tu as le niveau pour. Oui, mais après, faire il y a la quand même un fossé, c'est une réalité. Le gars, il n'y a pas de fossé. Mais non, moi je sais que, mon avis vraiment sur le truc, c'est que si j'ai un enfant et que mon enfant à 11 ans doit passer le bac, je ne sais pas si je le pousserai à le faire justement parce que finalement à 11 ans, t'as quand même t'es tout jeune, t'as ton adolescence à vivre, enfin tu vois ce que je veux dire, et après il peut vivre son adolescence après. Tu sais, en fait j'ai eu une expérience autour de ma famille. Je connais une fille qui a passé son bac à 12 ans et du coup maintenant elle a 24 ans, elle veut plus faire d'études, elle veut plus sortir de elle est un burn-out en fait. Oui, mais c'est un cas parmi plein d'autres. Bien sûr, c'est un cas parmi plein d'autres. Oui, bien sûr, je te rejoins. Ok. Moi, je me positionne, je vois un peu plus loin et je me demande comment ça se passe au niveau de tes études et du monde du travail. Parce que du coup, quand tu passes ton bac à 11 ans, même si il faut que tu fasses médecin, tu fasses 10 ans d'études, mais si tu fais juste ingénieur ou une école de commerce ou une licence ou un truc comme ça, du coup, tu peux pas travailler. Parce que tu as 12-13 ans. C'est 5 ans et pas l'ingénieur. Oui, mais il faut une dérogation parce que tu es quand même mineur, donc il faut une dérogation, il faut une autorisation des parents, tu es quand même mineur, tu ne peux pas travailler la nuit, tu es quand même mineur, tu n'as pas ton permis, donc pour te déplacer, c'est un fossé quand même, c'est ce que tu dépends de tes parents, enfin, et puis les gens que tu côtoies. Enfin. Tu imagines dans la hiérarchie, tu as un niveau d'études de 5, 6, 7 ans d'études et tu as quoi, 18 ans sur ta tête et tu vas aller diriger des gens qui ont 50 ans. Et donc tu dois gérer le salaire. Moi je trouve que c'est compliqué parce que finalement, en fait, tu as 11 ans, tu fréquentes des gens de 20 ans à peu près. Imagine tout simplement, imaginons il y a des amis, il a que des amis comme Luana et Paco qui veulent aller en soirée, le gars il est dans un fossé total. Et enfin tu vois, déjà ce sont pas tes amis, et puis finalement en fait, parce qu'il sera avec des gens de 11 ans, il va leur dire quoi? Ah oui, vous savez. Non, et puis attends, déjà on fait la différence, nous entre nous, on est en 2099 et tout, donc lui ça sert comment? Ah ouais, mais il y aura un gros fossé. Mais ça c'est entre nous, mais c'est peut-être pas sa mentalité. Et qu'est-ce que j'ai à te dire? Moi je veux te dire un truc. Ne vous battez pas pour mon petit frère. Mais du coup, il n'a pas suivi comme son grand frère. Non, heureusement. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que qui t'a dit qu'en passant son bac à 11 ans, il va travailler à 18 ans? Il peut très bien attendre d'avoir 25 ans, il fait des voyages linguistiques, il fait des... C'est quoi? C'est bien ça? Des voyages linguistiques, il fait de très longues études, et puis il kiffe sa life. Puisque à partir de 16 ans, tu peux bosser. Mais alors, attends, donc le mec, il a 5 ans devant lui. S'en fiche des autres. Mon travail. Moi, avant de parler de mon travail, j'ai bien parlé des études. J'ai bien parlé de qui va côtoyer des gens de 20 ans. Non, mais vous avez dit. Attends, non, je ne me suis pas trompé. Vous avez dit, imagine le mec de 18 ans qui dirige des gens de 50 ans. Oui, c'est moi qui l'ai dit. Oui, tu l'as dit, ouais, toi. Imagine. Ouais, toi. Imagine le mec de 18 ans qui dirige des gens de 50 ans. Eh ben, il peut très bien attendre 20 ans, 22 ans pour bosser. J'ai pas dit que la question c'est est-ce que vous pensez que c'est trop tôt pour passer son bac? Dans l'idéal, selon, en fait, si tout le monde, si ça veut dire qu'il y avait 20-30% des personnes qui passaient le bac qui avaient 11-12 ans, il n'y aurait pas de problème. Mais c'est un cas sur 10 000. Ah ben raison de plus. Je suis fier comme ça, voilà. D'accord, ok. Bon, on voit que toi, tu auras ton bac à 20 ans. Ok, alors Nico, est-ce que tu penses que c'est trop tôt ou pas? Non, moi je trouve que je suis fier de lui. C'est ton petit frère. On est tous fiers de lui. Non. En vrai, c'est bien, c'est très bien pour lui. S'il peut l'avoir à 11 ans, c'est le plus tôt possible, c'est bien. Est-ce que toi, finalement, si tu aurais eu un enfant à 11 ans, tu l'aurais laissé passer son bac? S'il a les capacités pourquoi pas? Parce que l'empêcher de passer aussi, c'est aussi le brider. Ouais, c'est dégueulasse.
Mais en fait, dans les deux cas, c'est compliqué. Ça veut dire qu'un enfant qui a le niveau lycée, que tu le fais rester au primaire, c'est chaud quand même. Oui, en fait, bon, c'est compliqué. Oui, après, si ses parents nous regardent, je peux leur conseiller de faire, de laisser passer le bac. Et après qu'il ait passé le bac, l'accompagner, lui donner... Oui, on va l'accompagner. Ah ben oui, tu es là. On va l'accompagner. Tu vas leur dire de ma part. C'est lourd. Ok les amis, en tout cas, on souhaite bonne chance à tous les bacheliers qui passent leur bac actuellement. Et du coup, Kevin, alors sur les réseaux sociaux. Pensez-vous que c'est... Non mais non. 45% pensent que oui et 55% pensent que non. Donc 45% pensent que oui, il faut le laisser passer son bac. Non, ouais. Non, c'est trop tôt. Ah, du coup, ils sont... C'est toi qui fais les questions ou... D'accord, j'ai des doutes. Moi j'ai des doutes, est-ce que c'est moi qui fais l'émission? Allez, on continue avec le sac à fête by Jason, c'est parti, on lance le jingle, allons-y. C'est mon Allez. Alors vous avez passé un beau week-end. Ça fait une semaine qu'on s'est pas vu. Ouais. Vous êtes allé où ce week-end? On n'est pas manqué. Mais on était là. On était à la Tropique. C'était bien. Super. Pourquoi la gamme c'était bien? Tu n'étais pas là. Non, je sais pas. Mais c'est son introduction. Je vous donne rendez-vous ce soir maintenant. J'invite tout le monde là ce soir au Red Lights. Il a fait son inauguration vendredi dernier. Alors, c'est la Chill Monday. Donc, c'est avec DJ Fitch, T-Fitch. Et quoi T-Fish et Fitch au Red Light aujourd'hui. Ça a déjà commencé là, déjà je suis en retard. Et parce que j'ai besoin d'aller m'amuser un peu. Ah bon, mais là tu travailles mon gars. Alors là, j'ai hâte d'avoir ton conseil de classe. Et pourquoi 1.0? C'est la première édition. Alors ce sera tous les lundis. Tous les lundis du Red Light. Le Red Light prépare vraiment des surprises toute la semaine. Ça veut dire du lundi au dimanche, il y aura quelque chose normalement. Très bien, alors du coup Jason vous invite tous ce soir. Champagne, boisson pour tout le monde, et c'est sur le compte de Jason. Donc n'hésitez pas à venir. Si vous voulez, on y va tous. Le public, vous êtes invités tous au Red Light ce soir. On y va tous. Tu vas prêter ta carte. Tu me donnes ta carte. Laquelle? Bon, allez les amis, on continue avec la photo mystère du coup. Merci à Jason. Alors le retour de la photo mystère. J'adore ce jeu. C'est parti, on affiche la photo mystère. Nico, tu vas donner la réponse. C'est une photo floutée. C'est à vous de trouver. Qui se trouve sur cette photo? Kevin, c'est parti. Une Guyanaise prénommée Bambi, je pense. Là, je vois pas du tout. Je suis sûr que c'est fait. Tu vois pas? J'ai une tia. C'est quoi? Je passe. C'est une chanteuse? C'est quoi? Peu importe. Une divinité, oui. Ah oui, Rihanna. C'est une fille. Pas mal. Je vois un maillot jaune. C'est une divine. Bon ben on n'aura pas de réponse parce qu'il n'y a franchement, je sais pas. Il n'y a pas la réponse ce soir. Quand vous irez toujours, on va donner une réponse. Donc est-ce que vous voulez quand même? En fait, je pense à Bambi ou Shensi. Ça a déjà été dit. Je sais. Nestlé. Tu penses à qui? Nestlé. Moi je dis Nestlé. Pourquoi non, pas? du tout. Est-ce que vous voulez revoir quand même la photo? Oui. Allez, on remet la photo s'il vous plaît. Regardez bien. Ah non, c'est pas Nestlé ça. Oui, non, j'ai peut-être une réponse. J'ai une réponse. Enfin, c'est celle-là. Jessica Campbell. Ah non, alors non. Et pourquoi ça? Pourquoi? Non, enfin non. Attends, elle est où là? Elle est où? Ouais, c'est où? Eh ben peut-être qu'elle est aux Salines, peut-être qu'elle est aux îles Maldives, À Cuba. À la piscine. C'est surtout qu'il ne sait à pas où elle l'Ermitage. Voilà. Il ne sait pas où elle est. Canal de Je ne sais pas. La gars dit elle est au canal de Bassor. Le canal de Bassor était comme ça, chérie. Avec Photoshop, c'est possible. Ça aurait été bien. Tout le monde caméléon, canal de Bassor. On doit aller, Kevin en premier. Allez les amis, bon, du coup on va faire la photo mystère la semaine prochaine. Je vous donne un indice, c'est une chanteuse. Attends, Princess tu vas pas me donner la réponse? Non, la réponse c'est la semaine prochaine. Comme tu es invité la semaine prochaine, tu vas savoir. Réfléchis. Et la semaine prochaine, j'aurai une autre photo mystère? Non, ce sera la même. Ah ok. Donc du coup, vous aussi sur les réseaux sociaux, vous pouvez donner la réponse. Savoir si je... C'est une chanteuse les gars, je pensais que vous allez trouver, mais c'est pas grave. Allez, bon, on se retrouve en tout cas après la pub avec Meryl. On peut faire des applaudissements. On se retrouve dans quelques instants après la pub avec notre invité Meryl. A tout à l'heure les amis. Madinina number one, différentes tu vois comme la vibe. Bonnie wicked boy, des sexy gal, il y en a des tonnes. Respect les dom-toms, c'est pour elle que ma voix résonne dans mon cœur la number one. Coffee come in like a rapture, and everybody get captured. Play sleep up like helicopter.
them see the lyrics constructor. Coffee come in like a raptor, and everybody get captured. Play sleep up like a helicopter. Si vous réveillonnez, que vous sortez, que vous buvez, pensez aussi à bien rentrer. Toutes nos solutions sur bienrentrer.fr. Situé à Zac de l'Étang-Abricot, à Fort-de-France, l'espace Sonate vous accueille dans un lieu confortable, polyvalent, sécurisé. Conçu sur 2 niveaux, il comporte 3 salles, salle Ernest Pivetal, salle La Pléiade et la salle Élite, exclusivement dédiée à vos événements et disponible à la location. Si vous recherchez le confort et l'originalité d'un espace pour vos séminaires, conférences, formations, événements festifs, lancement de produits, etc., alors laissez-vous séduire par les salles de l'espace Sonate. L'espace Sonate, c'est au 42 rue Ernest Hemingway, Zac de l'Étang-Abricot, à Fort-de-France, 05 96 62 30 07. Créé en 1986, Imprime Flash vous propose la réalisation de tous vos imprimés. Brochures, en-tête de lettres, cartes de visite, dépliants, liasses, calendriers, carnets, banderoles, objets publicitaires. De la conception à la livraison, en passant par la scannérisation de vos photos, Imprime Flash vous offre ses meilleurs services et vous satisfera grâce à son matériel performant et son personnel qualifié et impliqué. Imprime Flash, c'est à la Zac de Rivière-Roche, bâtiment D4 à Fort-de-France, 05 96 50 52 50. Fêtez les 40 ans de la compagnie de danse Pomme Cannelle sur le Costa Favolosa. Le 13 décembre 2019 au départ de Martinique et le 14 décembre au départ de la Guadeloupe. Vivez une expérience unique, authentique, haute en couleur, au cœur de la culture créole, avec l'un des meilleurs ballets au monde. Cabine à partir de 549 € par personne. Enseignement et réservation au 05 96 55 38 73 Royal Tour. Les 40 ans du ballet Pomme Cannelle, du 13 au 20 décembre 2019 sur le Costa Favolosa, recommandé par KMT. Madinina number one, viens faire un petit tour comme la vibe. Bonnie wicked boy, des sexy gal, il y en a des tonnes, respecte les dom-toms. C'est pour elle que ma voix résonne dans mon cœur, la number one. Balancer le son, donc allons-y. Non mais attends, mais c'est de mieux en mieux, il n'y a pas la chute du truc, de la fin, ouais. La fin de... Non, la génération. Pas d'une transition. Bon ben les amis, nous voici actuellement de retour en direct de l'émission Le Squatter. Notre invité la Meryl avec nous, un maximum de vous Meryl s'il vous plaît. Elle l'a fait mieux que toi. Ah ouais, c'est un petit peu pas vrai. Ça va ou pas, Meryl? Elle a validé, donc excusez-moi. Non, elle t'a menti. Écrasée. Elle t'a menti, elle est juste gentille. Non, elle est très gentille. Un maximum d'amour pour Meryl, s'il vous plaît. C'est bien meilleur pour moi de la recevoir. Franchement, merci d'avoir accepté l'invitation. On va faire le One Job Challenge, hein? C'est qui ça? Allez, viens. J'aime beaucoup. Elle a dit à qui ça? Allez, viens, Meryl. Si je t'ai fait? Attends, on module. Bien sûr, vas-y. Allez, Meryl, on fait le One Job Challenge. Tu es prête, hein? C'est chiant. Allez. Tu lèves la jambe droite, hein? Okay. Ah, c'est bien. Allez, on applaudit, hein? 1, 2, 3. C'est bien, on applaudit. Alors, les amis, il y a Meryl avec nous, une chanteuse montante du moment. Elle est clairement la nouvelle artiste. En tout cas, elle ne pas rater, ça c'est sûr, les gars. C'est clair. Je pensais que tu voulais dire un truc. Alors, Meryl, on te connaît comme sur de nombreux titres, comme Enchangé ou encore Bad. Aujourd'hui, tu as sorti dernièrement le morceau Béni qui comptabilise bientôt 1 million de vues. Comment ce titre est né, Béni? En vrai, je l'ai écrit il y a 2 ans. Quand je venais de rentrer, on m'avait appelé pour venir sur Paris et tout, pour commencer à faire le métier de top lineuse d'auteur et tout. Okay. Et il y a une semaine où on s'était déjà dit avec mon producteur que
oui, je fais ça, je travaille pour les artistes, mais à un moment donné, il faudra qu'on se consacre à mon projet, quoi. C'est comme ça que le titre est né. Ouais, je venais d'être sur Paris, donc voilà. Alors, est-ce que tu savais, lorsqu'il allait sortir, que forcément, c'est un tube? Tu peux le dire, quand même. Si tu veux. Non, les gars, on peut dire que c'est un tube, quand même. Hein? Bon, on regarde un extrait du clip et puis on revient de suite. C'est parti, allons-y. En lampade, en poche presse, si toutefois on t'est fait fausse route. En bambi, en jockey, en cassotte, ici, ni en doute. Ça fait la vie arrêt, mais ça t'est fait, puis ça qui ça ouvre tout, mais à t'es pas oublié en baguette capitale. En béni, en béni, en béni, en béni. Ah, ils ont coupé ça comme ça. Non, c'est les traductions ici sont vraiment. J'étais déjà dans le flow, mais c'est pas grave. Alors, Meryl, est-ce qu'il est important pour toi de valoriser le créole dans tes titres? Bah, enfin, je sais pas, c'est juste naturel en fait. Ouais. Donc, je sais pas s'il faut le valoriser parce que ça fait partie de ta culture. Enfin, c'est moi quoi. Donc, des fois j'écris en français, des fois j'écris en créole. Ok, très bien. Alors, comment tu définirais ton style? Mon style? Oui, ton style musical. Est-ce que tu le mets dans le dancehall? En fait, est-ce que dans le dancehall slow, comment tu le définirais toi? Non, enfin, je pense que c'est assez éclectique. Enfin, j'arrive pas à moi-même me définir musicalement. J'aime la musique, donc si demain je dois faire une big enfin, tranquille. Alors les amis, pour vous dire, j'ai vu Meryl au concert des Cassables et je lui ai dit que dans un an, on va venir la voir à la Palooza Arena. Je vous jure, pour moi, c'est l'artiste montante là du moment. Elle est en train d'écraser tout le monde, sincèrement. On n'entend plus personne. Donc du coup, je peux vous dire, on peut vraiment l'applaudir. C'est vrai, moi je vous dis, c'est un honneur pour moi d'avoir. Je suis très content. Alors, Meryl, tu as la chance de faire partie des artistes qui écrivent aussi pour d'autres personnes. Alors du coup, comment est venue cette expérience et comment t'as appelé pour écrire par exemple pour Shai ou encore SCH? Bon, déjà, j'écris pas forcément. Okay. Je fais aussi des mélodies. Et comment ça s'est passé? Ben, en fait, j'étais là chez moi il y a 2 ans. Et je me dis, j'ai envie de faire de la musique, mais en vrai, c'est compliqué aux Antilles et tout. Ouais. Donc, s'il faut passer par la petite porte, faut trouver un truc à faire. Et genre, je suis là, j'envoie des CV, des mails à des grandes maisons de disques Universal, j'envoie plein. Et en fait, je me souviens qu'il y a 1 an avant même, il y a un mec, il m'avait déjà repéré. C'est un Guadeloupéen c'est un éditeur là-bas. Très bien, d'accord. Et je lui envoie un message, je lui dis, bon, écoute, je t'écris 4 chansons pour 400 €. Il m'a dit, mais t'es malade, c'est pas comme ça, mon frère, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait. Il m'a dit, je t'envoie des prods, tu dois écrire pour un tel. Et tout est passé. Donc les premiers gars pour qui j'ai écrit, c'était Evan et Marco, c'était les The Voice Kids. Ouais, exact, oui, ils ont fait. Quelqu'un qui me connaît bien, regarde-le, il aime ça. Donc, non, j'aime pas, mais ils sont connus. Mais oui, bien sûr. Donc j'ai écrit Tomber amoureux et une des colonies, je crois. Et donc c'est ça qui a convaincu mon éditeur. Et depuis, on marche ensemble, quoi. Et depuis, alors la fille, je suis étonné parce que depuis, vraiment, la fille, c'est un succès. Parmi vraiment, en fait, elle est en train de, je te jure, vraiment, je vais le redire plusieurs fois ce soir, mais pour moi, tu es en train d'écraser tout le monde. La fille, elle monte comme ça, là, tu vois, le truc passe comme ça. Et vraiment, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, elle se retrouve à collaborer avec des artistes comme Shai, SCH et plein d'autres. Du coup, on peut applaudir ça vraiment parce que vraiment, Martin Luther qui arrive aussi loin, c'est vraiment bien. Alors, tu sais, il y a un titre qui est mon coup de cœur, et je crois que c'est le coup de cœur de plein de personnes qui te suivent, c'est le titre La Brume. Je pense que tu vas me donner une excuse ce soir. Il n'est pas encore sorti, Lionel. On arrive. On écoute le titre et puis on revient de suite. Allons-y, les amis. Comment ça, il n'est pas sorti? Mélancolie sur la plume, dans vos vies je m'installe. Dans ma chambre c'est la brume, ils me disent instable. Mais je me sens mieux ici que sur un piédestal. On n'aime pas pour de vrai quand on aime sur Insta. Dans tout ça j'oublie, j'en perds les mots, c'est que tout est fini. Alors j'appelle mon alter ego, il ne reste que lui qui comprendra mieux sur les réseaux. Pourquoi je souris, dehors cela rayonne. Dans ma tête c'est la brume. Bon alors on va applaudir les amis, c'est ça. Alors, quand est-ce que le titre va sortir, Meryl?
il serait temps de le lâcher. C'est terrible, mon gars. Hein? Je sais pas. Non, mais quand est-ce? Tu te rends compte que ça, c'est un tube aussi encore? Oui, bah ça, encore, c'est avec le motif avec qui je bosse. Ouais. Qui est le frère de Shai? Ouais. On a écrit, on a bossé ce titre, mais c'était pour un autre artiste. Il y avait 1 an et tout. Et là, le rappeur, là, pour moi, Luigi, c'est un rappeur qui est connu quand même en France. Et il s'est invité, enfin, vous l'avez invité sur le titre? Voilà, il a kiffé, et donc du coup, peut-être en septembre. Ah, en septembre, bon, il va sortir. Peut-être en septembre. Non, mais le titre, c'est un tube, les gars, vraiment. Hein. Ouais, tu le connais, de toute façon. Je l'ai vu sur Skyrock, ouais, j'ai vu la vidéo, mais... Vas-y, tu peux le dire, vas-y. Si on commence maintenant, on va pas finir. Allez, il va pleurer, allez, vas-y. Non, en vrai... Pas trop longtemps non plus. Si je veux, je finis l'émission comme ça. D'accord, allons-y. Pas du tout. Non, mais Meryl, c'est déjà plein de choses. En plus, on s'est vu hier, vite fait, au 3i et tout, mais... En fait, c'est l'artiste, tu vois, c'est la façon dont... Au 3i, j'ai pas dit... Laisse-moi tranquille. J'ai juste dit ça, ok. Il y a la plage, il y a elle, ok. Voilà. Donc, blague à part. Elle est pas Lionel, tu sais que tu vas te faire virer. Le gars n'est même pas là. Mais t'inquiète, je vous surveille tous là. Il y a même Maureen Voyer qui est là, je la surveille là. Hein? Ne vous inquiétez pas avec son chien Google. Non, en fait, tu sais, Meryl, c'est une artiste. C'est rare d'avoir cette qualité d'écriture en fait. En fait, tu sais, ce qu'on se rend pas compte, c'est la qualité d'écriture parfois qui fait la beauté d'un morceau, d'un titre, les mélodies aussi, parce qu'elle écrit beaucoup de mélodies également. En fait, c'est tout ça. Et quand tu vois que tu as la qualité d'écriture, la qualité de mélodie derrière, et ça fait des tubes, déjà sur les reprises qu'elle faisait déjà avant, on l'a connu avant sur les reprises, c'était déjà des espèces de tubes sur le rythme de Rihanna, etc. à l'époque. Et déjà avec ses morceaux maintenant, ses propres titres, elle va encore plus loin. Ah, mais je te dis là, c'est clair que elle a intérêt de partager la somme d'argent avec moi. L'année prochaine, à la phase. Hein? Pour quelle raison? Ah, mais parce que voilà, parce qu'il a eu du pif. C'est la famille. Hein? Ouais. Dans ton émission, tu vois, c'est chaud quand même. Merci Meryl. Maureen qui regarde en mode. Bon, alors, Meryl, si tu devais donner un conseil à tous ceux qui souhaitent devenir soit top liner ou bien auteur et compositeur. Non, mais ou déjà, il chanteur. faudrait nous dire c'est quoi top liner, parce que tout le monde n'est pas dans le monde de la musique ici. Oh, il faut vous calmer. Attends, je peux répondre à Luana. Luana, on a fait une chronique dessus la dernière fois. Oula. D'accord? Tu es sous l'émission également. On a fait une chronique. Renseigne-toi. Bisous. Mais si on se souvient de toutes les chroniques. Alors, Meryl, réponds. Non, top liner, c'est un grand. Enfin, c'est juste pour dire quelqu'un qui fait les yaourts en fait. Voilà, qui fait les mélodies. Les mélodies sur une prod. Et en fait, bon, on peut dire que c'est un yaourt, mais en fait, c'est calme. Yaourt. Les mélodies. Mais vous faites exprès. Ah oui, elle comprend pas. J'ai mes caps aussi si vous voulez. Non, c'est à rentrer dans des choses plus techniques. C'est quand par exemple tu fais nanana, ça c'est un yaourt. Et l'artiste, soit tu écris et tu fais la top line, soit tu fais la top line et l'artiste écrit sur ta mélodie. D'accord. Et ouais, c'est tout. Enfin, des fois, on calcule aussi, il faut que ça soit efficace, il faut que ça rentre dans la tête des gens, absolument. Enfin, tout le monde veut des tubes, tous les artistes veulent des tubes, donc il faut... On travaille pour ça, quoi. Très bien, d'accord. Bon, c'est très bien, alors vraiment. Alors, il y a 3 jours, tu as sorti ton titre Alala, qui comptabilise quand même déjà plus de 150 000 vues sur YouTube. Oui, bien sûr. Je lui apprends, on regarde un extrait puis on revient dessus, allons-y. La roue tourne, ton bateau il va se casser. Je surveille mes arrières, je fais même pas me lasser. Je soupire, ça fait alala, dis-moi qui m'empêchera de brasser. Tout près tes tympans, j'arrive comme Yama cassé. Jésus et Papi Ochoa, même eux ils ont dû trépasser. T'es un super héros, hein, tu viens menacer. Je soupire, ça fait alala, dis-moi qui m'empêchera de brasser. C'est chaud comme chez moi, ça brûle comme bidon d'acide. J'ai connu des hauts et des bas, la chatte à la putain. Qui se dans l'ascenseur, qui se... Ah oui, non, par contre, les transitions ne sont pas là ce soir. Ça s'arrête sec, mais en tout cas, on peut applaudir à Meryl avec son titre Alala. Alors, Meryl, on va lancer des esprits ce soir. Oula. Est-ce qu'il y a un album en préparation? Non, on peut pas encore parler d'album. Pas encore? Un petit truc, mais pas album encore. Pas encore? Ok, d'accord. Pour le moment, on va sortir plein de singles, ça c'est sûr.
plein de clips. D'ailleurs, je suis venu ici à la base pour faire tourner des clips. On va continuer encore en juillet, dans le courant de juillet. Voilà. Très bien, d'accord. Bon, on peut applaudir Meryl quand même. Vraiment. Et surtout, je tiens à mentionner que. Alors, c'est Tijo qui me faisait remarquer ça la dernière fois. Tu as signé un contrat avec Adidas, c'est ça? Alors, c'est. Avec... Non! Adidas? Avec Adidas. C'est avec Adidas. C'est pas, tu peux pas dire ça. C'est pas si demain, c'est pas si un petit contrat demain, si je c'est pas Johnny. Alors, avec Adidas, alors ça consiste en quoi en fait vraiment le but de la collaboration? En fait, c'était cette paire de chaussures là qui voulait. Alors, viens. Non, attends, mais mets la paire sur la table. Non, c'est parce que la paire de chaussures que j'ai, c'est pas une Adidas. Tu mets sur la table. Très sûr, comme t'as l'habitude de le faire, bam. Sécurité. C'est celle-là en fait. Très belle. Et ils voulaient la promotionner, donc du coup en fait ils ont fait appel à des gens qui travaillent la nuit, des artistes, des artistes émergents. On a Zola aussi il a fait. Dans mon équipe il y avait moi et Shabs, un producteur avec qui travaille avec Nekfeu et tout. Ouais. Alors est-ce que tu te rends compte quand même de toute l'ampleur qu'il y a aujourd'hui? Je pense qu'elle s'en rend pas compte. Est-ce que tu te rends compte? Non, calme. Moi, en vrai, quand on a sorti Benny, j'avais pas forcément pris l'ampleur du truc. Quand j'arrive maintenant, on me demande des photos, il faut que je fasse attention à comment je m'habille, il faut pas que je mette les mêmes vêtements, nanana. Donc ouais, c'est là que ça a un peu changé, mais sinon c'est tranquille. En vrai. Très bien, bon, en tout cas, je te souhaite vraiment longue carrière à toi. On va applaudir Meryl, tu restes avec nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait le conseil de classe ou un petit baccalauréat? Un petit bac avant. Un petit baccalauréat? Meryl est avec nous? Ok, très bien. Bon, je laisse Meryl choisir la lettre. Ferme les yeux. Dans l'eau. P. Allez, P, c'est parti les amis. Donc je rappelle, le baccalauréat, vous avez filles, garçons, PVC, FFL et animaux. Et bien sûr, on verra qui est-ce qui va remporter ce baccalauréat. Le premier qui dit baccalauréat, stop. Allons-y. Baccalauréat, stop. Ah ben, what? Qu'est-ce qu'elle dit, what? Baccalauréat, stop. Non, mais il avait déjà dit. Allez, c'est parti, Kevin. Fille. Patricette. Mais c'est là qu'il faut gratter des points, je vous aider à dire ça. En fait, tu sais, on peut inventer n'importe quel. Tu fais comme Moran, son chien s'appelle Google. Les gars, je vais chez Moran la dernière fois. Tu sais, en fait, Moran est dans une story. Je vous raconte la story. Moran fait une story. Google a disparu. Donc moi, je me dis, mais le chien va s'appeler Google. Et non, je vais chez Moran et j'appelle le chien Google, mais Google m'a suivi. Je me dis, il s'appelle vraiment Google. Donc Kevin fait comme, c'est bien, vous avez compris le nom original. Mais le nom de ton chien n'est pas mieux. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est pas belle. Vas-y, Pauline. Patricia. Ok. Philomène. Oh. Elle a raison. C'est belle, ça l'a belle. Ah, c'est du coup quoi? Pierrette. Patoun. Paulette. Ok. Patoun. Polius. Non, non, Garçon, zéro Polius. oui. Mais c'est quoi? Zéro. Ah mais non, ça passe pas l'état ça. On parle des noms des enfants que tu veux là. Ah ben mes tu enfants. m'as donné des noms d'enfants là. Ah ben ils auront de beaux prénoms, t'inquiète pas. Ah bon? Hein, mais en tout cas, Polius, pas qu'à passer l'état. Allez. Polo? Patrick. Pierre-Élie. Poplius. Hein? C'est un prénom grec. Patrius? Poplius. Alors Polius c'est latin. Poplius, ok. Papin. Non mais attends. Meryl, relève le niveau s'il te plaît. Paul, merci, tu vois la vie, c'est... Ok, allez. PVC Palestine. Pologne. Pérou. Prêcheur. Papouasie. Bon. Ok, très bien. Pamplemousse. Papaye. Pastèque. Poireau. Papaye. Zéro. Très bien. Kevin. Panda. Pomme. Perroquet. Un pont. Bien. Poule. Pentade. Ouais.
Ok, très bien. Allez, comptabilisez vos points, on va voir qu'est-ce qui est. 50, 100 au total, je suis premier du classement général. Alors, on va faire un petit dernier à la fin de l'émission pour voir vraiment qui va sortir. Bien sûr, il n'y a pas de souci, t'inquiète, nous avons fait toute bonne vie, même le public, vous allez. Baccalauréat, j'ai l'air, on doit aller. Google est là. Google, non mais les gars, j'adore Google. Allez, bon, on fait le procès de classe de Faouzia, c'est parti, Fafa, tu viens ici. Tu veux une petite musique? Oui. Allez, on y va. On peut applaudir Fafa, allez. Allez, Fafa s'assied, telle une déesse qui vient sur son trône. Ah, très bien. Allez, on commence. Meryl, tu donnes ta note aussi pour Fafa? Parce que je sais que tu regardes l'émission quand même. Hein? Allez, on commence avec Meryl. Allons-y. Faouzia. Alors, Faouzia, très bonne élève. En tout cas, elle a l'air de s'intéresser à ce que le prof dit. Non, ça va être 20 sur 20. Allez, 20 sur 20, c'est bien. Ah, bien, d'accord. Allez, Lulu. T'as payé qui, Faouzia? T'as payé qui, là? Progression un peu lente, malheureusement. Voilà, Faouzia doit persévérer. En fait, Faouzia, c'est un peu l'élève, tu sais, c'est pas méchant, on apprend pas mal. Tu sais, c'est celui qui ressemble à un suceur et qui a pas vraiment de bonnes notes. Alors, le gars est là, il est suceur, mais. À fond. Il a les tout. Cagoumé. Il sort des cours, il te dit le contrôle était facile, vous avez combien? 2. C'est lui, voilà, ouais, c'est ça. Mais sinon, 12. Très bien, d'accord, ok. Alors, Faouzia, nous savons tous que... C'est pas bon, ça commence comme ça. Non. Ça va mal finir. J'ai pris, à chaque fois que je la voyais, je disais fais comme ci, fais comme ça, etc. Elle ne faisait pas toujours pris en compte mes conseils, mais maintenant je trouve qu'il y a une amélioration. Je lui donne des encouragements parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire. C'est possible, tu peux y arriver avec du travail et de la préparation, de l'anticipation, de la persévérance, etc. C'est pour cela que je t'ai donné un dossier. Très bien, vous êtes connectés. Allez, Mr. Kevin. Faouzia, ma chérie. Non, mais il y a toujours la prof. Quand même, une belle petite fille comme toi. Alors, on a tous dit le prof comme ça. Toujours. Faouzia, 20 émissions sur 30, belle performance. Alors, une amélioration, une très belle amélioration, mais la participation reste timide quand même. Il faut prendre un peu plus souvent la parole. Pour cela, il faut un peu plus de préparation. J'ai oublié de te dire ça aussi, Tijo Sound. Un petit peu plus de prépa. Mais il ne faut pas toucher quand même ton petit côté ton petit côté. C'était quoi ça? Ton petit côté vegan, tu vois. Vegan. Ton petit côté diablotin. Parce que tu peux t'énerver très fort. Comme Luana qui s'énerve très fort. Je suis pas vegan, par contre. Tu vas quand même au bout de tes arguments. Bon, des fois, on se perd un peu dedans. Mais le point positif quand même, c'est qu'il faut garder ta fraîcheur. Et tu es très très belle. Donc moi je te mets encouragement et 11 sur 20. Très bien, d'accord, ok. On dirait pas bon. Une évolution, une super évolution de Faouzia. Elle s'est sniper quand elle veut. Ça veut dire qu'on a un sniper, soit sur moi ou sur. C'est vrai, moi aussi. C'est vrai. Même moi aussi dans cette histoire. Elle sait faire ça. Sinon, elle a des bonnes réflexions, assez recherchées, je trouve. Et moi je suis un prof gentil par rapport à vous. Je me dis. Très bien, d'accord. C'est sympa. Ok. Tijo. Alors, Faouzia, hein? Comment vas-tu, ça va? Bien? Ça peut aller. Ça peut aller. Comme il était en retard, il n'avait pas eu le temps de te dire. Non, alors quand Faouzia a intégré l'émission, en fait... je me rappelle de la réflexion que tu m'avais faite. On va la laisser hors émission, d'accord? On la laisse hors émission. Et du coup, en fait, c'est ça qu'on te reproche, c'est... On sait que tu as du potentiel, on sait que tu peux déclencher, tu déclenches assez souvent quand même, mais tu l'as fait tardivement parce que je pense que tu t'es pas senti tout de suite intégré dans le truc. On en a parlé plusieurs fois, mais on t'a intégré. C'est bon, ça y est, lâche-toi, lâche tes cheveux, arrête de faire ton chat, ok? Et franchement, l'évolution est là. Au niveau de la parole, ce que tu dis aussi, c'est super pertinent. Et moi, j'ai pas écrit ma note, mais je donne un 18 sur 20. Très bien, d'accord. Bon, c'est très bien. On peut applaudir quand même la note de tout le monde. Alors, on va prendre la note de la régie. Est-ce que c'est possible d'avoir votre note, s'il vous plaît? En régie, on y va. On est en modulation.
Allez, la note de la régie. Oui, allez, allons-y. 12. Ok, très bien. Non, mais ils ont toute la cavalée. Qu'est-ce qu'on lui donne? Allez, 12. Très bien, d'accord. Bon, alors, je vous donne mon avis sur Fawzia. Alors, du coup, Fawzia est arrivée dans l'émission en janvier, si je me rappelle bien, Kevin. Ouais. C'est ça. Je me rappelle bien aussi. Oui, je pense que tout le monde se rappelle de Fawzia qui a. Sa première émission, c'est quand J-Max s'était invité. Merci beaucoup. Merci. Et au début, elle faisait ses chroniques. Merci. Bon, alors, Fawzia est arrivée en janvier, du coup, et c'est vrai que Fawzia est arrivée comme un petit chat. Tout le monde, et d'ailleurs, tout le monde en off l'appelait le chat, parce qu'en fait, tu sais, c'est un chat qui passe, il la voit, elle te griffe, elle repart. Tu l'appelles, elle répond pas. Tu l'appelles, elle te regarde, elle repart. Et en fait, c'est ça. Et du coup, la personnalité a été travaillée, du coup. Tu as, sur la fin, été un sniper vraiment au top. Je me suis même dit un jour, est-ce que Luana et elle vont partir en clash? Parce que finalement... Ça viendra. Ah non, c'est prévu. Je vais préparer quelque chose. Alors du coup, Fawzia est arrivée comme ça. Et c'est vrai que, de toute façon, ce que je reproche un peu à tout le monde dans l'équipe, c'est qu'il y a un travail de fond qui n'est pas encore totalement fait. Et que Fawzia, elle aussi, n'a pas encore réussi à établir. Mais du coup... Non. En fait, non. Bon. Sinon, tu es concerné aussi. Voilà. Ah ben non. Non, faut pas arrêter 2 minutes. Ah ben non. Arrêtez. Ah ben non. Arrête. Non, en vrai, non. Ah ben on nous allait. Non, en vrai, non. Sincèrement, pour parler sincèrement, c'est vrai qu'en fait, Fawzia, on fait des réunions. Je vous donne les offres vraiment de cette émission. C'est qu'on fait souvent des réunions, et c'est vrai que Fawzia, Tijo et Jason, je leur dis souvent que leur chronique ou même leur argumentation est bien, mais que du coup ils auraient pu aller jusqu'au bout de leur argumentation, et c'est ça le reproche que je peux vous faire. Donc du coup, Fawzia, je te mets la note de 14, pour moi 14 sur 20. Voilà. Alors, Fawzia, tu restes avec nous. Du coup, on va prendre l'avis des téléspectateurs. Est-ce qu'ils veulent revoir Fawzia l'année prochaine? Oui à 69% et non à 31%. Ça, on peut applaudir, c'est très bien. Alors, du coup, c'est vrai que je t'ai pas demandé tout à l'heure, mais alors quel est ton avis, toi, dans l'émission, quand tu as intégré l'émission, Fawzia? Globalement. Au début, j'ai eu du mal à m'intégrer. Parce qu'on était beaucoup déjà tous unis et tout, donc c'est difficile d'arriver dans cette famille. Mais globalement, oui, je pense que j'ai évolué. Ne serait-ce que pour la prise de parole et puis peut-être aussi un peu des arguments. Essayer de mieux les formuler, d'aller au fond des choses. Voilà. Et voilà. Et en plateau, qui est le chroniqueur le plus agréable? Mais que c'est... Mais toujours un souci. Voilà, on peut applaudir Fawzia, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, toujours moi, c'est vrai qu'on t'a pas demandé tout à l'heure, mais ton avis du coup sur toutes les émissions qu'elle a pu faire ici dans l'émission Le Squad. Alors, la vie globale, c'est que c'est... Mine de rien, même si on rigole, on est là, on est devant la caméra, c'est une espèce d'amas de stress. À la seconde où la caméra s'allume, où on voit qu'on est à l'antenne, c'est le stress. Et au final, à la fin, c'est une espèce de relâchement en mode on s'est amusé, on a fait ce qu'on aimait. Et voilà, quand j'ai intégré l'émission, au début, c'était comme Kevin l'a dit, du stress. Et puis je me dis, mais je suis filmé, je dis quoi, c'est chaud. Et au final, tu nous as appris à gérer ça, à parler, à prononcer les choses. Et voilà, c'est que du bonheur. Très bien, d'accord. Bon, on va applaudir Tijo alors pour cette année. Alors, du coup, on va passer à cette partie de l'émission. Ah oui, alors, oui, la moyenne. La moyenne G13. La moyenne générale 13. Oui, mais j'ai abrégé. Oui, on est dans la Tu ralentis le rythme de cette émission. Attends, il n'a pas fini son mot, on n'est pas dans la... Oui, Lionel. Abréviation. Oh là là, c'est plus drôle. Oui, c'est plus drôle. Allez, on va passer à cette partie de l'émission sympa avec Luana qui nous fait une chronique. Vous savez, habituellement, elle nous montre les règles, les paillettes. Et là, aujourd'hui, elle a décidé de vous proposer comment tricher au bac. C'est parti avec Lulu, on lance le jingle. Allons-y, on revient de suite. Allez Lulu, c'est à toi, c'est parti. Alors, pour la petite histoire, oui. Ne me jugez pas. Parce que vraiment, quand on a décidé qu'on fasse une émission conseil de classe, la première idée qui m'est venue, forcément, il y a toujours un cancre, toujours quelqu'un qui est en difficulté, qui n'a pas révisé, un Tijo, quelqu'un qui n'est pas venu à l'école depuis 2 semaines, un des heures. Quelqu'un qui pensait connaître la leçon mais qui ne la connaît pas. Sniper. Non,
c'est la réalité. Et j'aime vraiment pas tu ça. veux que je raconte ta soirée d'hier pour te C'est calmer? pas, non, c'est pas le sujet. Allez. Du coup, Gamé, il mérite à faire. Ah ouais. Si ça c'était ouais, Luana. Tu m'as pas vu. Non. En même temps, tu n'es pas repérable. Tu arrives à la soirée, la fille habillée en mal, la jupe, la gilet cabrée. Pour la petite histoire, Meryl était à 11h par rapport à toi. Non, 11h ou non, pas 11h, 1h. Non, parce que pour la petite histoire, j'ai vu Moral. J'ai vu ta jupe. Ah, on a vu ta jupe. La jupe qui était que tu chez as moi. volée à la grand-mère de qui? C'est ça, ma maman. Allez, on t'a dit. Comment tricher? Et du coup, comment tricher? Alors, j'avais déjà vu plusieurs petites choses très intéressantes. Moi, du coup, j'ai des ongles. Donc, très intéressant, les petites anti-sèches se glissent sous les ongles. Oui, monsieur, c'est ça. Du coup, tu peux lire en fait. Non, je vous jure, parce que ça tient. Il y a des formules. Hein. Moi, j'ai quand même 10 doigts, donc facilement. Hein. Et du coup, du coup, tu peux écrire des formes en maths par exemple, E égale MC2. Alors je crois que c'est ça, hein, oui, c'est ça. Je suis pas sûre. Battez-moi, ça fait 12. D'où les antichèses. Sinon, un peu plus gros aussi, tu peux faire la carte de la Martinique par exemple. Ça peut toujours servir. Et tu glisses sous la montre. C'est ça. Alors j'aime beaucoup parce que Kevin prend des notes. Non, c'est pas vrai. Alors, madame, les autres là sont Alors, petit bonus, c'est entre nous, tu le répètes pas aux autres. La calculatrice, parce que c'est maths demain. Non, mais c'est maths demain. Mais en même temps, on est à la télé, il peut pas le répéter. Non, mais vous écoutez plus. Du coup, dans la calculatrice, tu sais, il y a la calculatrice et il y a le couvercle de la calculatrice. Oui. Tu peux glisser, que la calculatrice, tu la remets dans le couvercle à l'envers. Voilà. Et tu peux mettre ton téléphone, du coup, sinon, à la place de la calculatrice. Bref, ça c'était en off. Et sinon, pour les plus téméraires, il y a l'anti-sèche. Sous la jupe, messieurs. Je pense que ce sera tout pour nous. Comment tricher au bac? J'ai un anti-sèche que j'avais vu un gars qui avait parlé de ça au journal. En fait, c'est le Big 4 couleurs et il mettait les réponses là et au fur et à mesure, il tournait le truc avec le Big et les réponses tournaient. Donc voilà. Donc pensez au Big 4 couleurs aussi. Après, moi, je ne triche pas. Alors, les amis, en tout cas, ne trichez pas dans vos examens. C'est bien sûr c'est de la dérision. Hein. Oui, bien sûr. Oui, j'ai jamais triché. Non, alors, blague à part, au bac, non, vraiment, c'est pas le moment de tricher. Ah ouais, bien sûr. Pour un petit contrôle, admettons, ta maman t'a dit, si tu as le truc, tu peux aller à la bacchanale. Tu peux aller, bon, la bacchanale, c'est loin, mais tu peux aller dans la soirée, tu fais un petit effort. Histoire, mais pour le bac, c'est chaud. Si on te colle, c'est. 50 200 examens. Ouais, c'est tout examen. Tout examen permis, tu es out. Tout est squeezé. Même le squat, on ne peut pas passer. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il y a les réponses de la tricherie? Du coup, alors, c'est 29% oui, ont déjà triché. Alors, voilà, 29%. Oui, ont déjà triché à 29% et 71% non. Mais ils mentent. Alors, qu'est-ce qui a déjà triché ici? Levez le doigt. Un examen. L'examen ou normalement? Un examen ou bien au bac? Ah non. Non, pas le bac. Un examen. Bac blanc. Un contrôle. Oui. Ah ouais. Bac blanc, oui. Ah ouais. Bac blanc, oui. Après, j'ai dit l'anecdote. Non, ça vaut les deux maintenant. Au bac blanc, oui, j'ai déjà triché. Mais au brevet. Quoi? Non, mais attends. J'ai déjà passé les Non, mais attends, ne dis pas ça, peut-être qu'il n'y a pas prescription. Il va peut-être annuler ça sur toi. Ah bon? Voilà. Non, mais c'est pas moi. C'est quelqu'un. C'est pas moi. Vous croyez que c'est moi? Non, j'ai vu quelqu'un à côté de moi qui trichait dans son passeport, tu vois. Il a essayé de. Non, mais c'est vrai, c'est pas moi. Tu me vois tricher. Tu me vois tricher. Moi, j'ai jamais triché. Je vous avouerai que j'ai jamais triché. Je suis pas fort pour ça. T'as même pas regardé genre, fais un coup d'œil. Mais je suis pas fort, je suis pas discret. Donc finalement, je vais aller tricher. Je vous dis une fois au brevet blanc. Je voulais essayer de tricher, j'avais mis mon cahier. Il allait me dire, Nido, tu fais quoi? Mais comment ça ton sac était à côté de ta table? Non, parce que c'est des brevets blancs. Mais oui, au collège. Ah bon? Mais oui. Non, mais personne Ça a n'a changé. Non, mais on ne triche pas avec son cahier dans son sac. Ben oui, mais tu sais, du coup, je ne peux pas tricher. Donc avec voilà. un portable. Et en plus, comme moi, à l'école, j'étais seul lui en fait. Tout le monde me surveillait. Les profs, j'arrivais dans une salle, tout le monde me surveillait. Tout le monde pensait que tu trichais. Mais grave, alors que pas du tout. Tu vois, on me mettait souvent devant et la dame pensait que je trichais alors que. Mais quand ils sont devant tes résultats du bac, ils se disent allons là. Et puis en plus, les gars, laissez-moi vous dire, ma prof d'SES, toute l'année, le gars à 7. Le gars à 7, elle m'a dit, toi tu n'auras pas ton bac, c'est compliqué. J'ai eu 20. Je suis arrivé avec une victoire. Elle m'a dit, ah Nido, je savais que tu aurais eu 20.
Voilà. Donc du coup, passez votre bac. Kevin, tu passes ton bac. On vous souhaite vraiment bonne chance. Vraiment. Est-ce que vous avez eu un stress pour le bac? Oui. Après. Oui. Après, moi. C'était une année compliquée. Et même pratiquement, quand j'embrasse fort, elle a franchement, du carburé derrière moi pour me dire essaie de réviser, essaie de faire un truc parce que j'avais lâché complètement, on va dire, 2-3 mois avant le bac. Mais comme j'avais bossé avant, tu vois, tu te rappelais. Je me rappelle beaucoup de choses. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a au talon? Non, il y a. Oui, quand même. Oui, bien sûr, il faut. Meryl, ton bac, comment ça s'est passé? Du stress? En fait, l'année s'est passée, comment dire, j'avais entre 6 et 8 de moyenne pendant toute l'année. Plutôt 5,5. J'avais des professeurs assez sympas. Et en fait, les 2 semaines avant le bac, j'étais qu'au CDI, genre. La dame ne m'avait jamais vu, mais j'étais au CDI. Et pendant le bac même, j'allais réviser, j'avalais comment on appelle les annales? Oui, les annales. J'avalais ça et je recrachais tout. Maman, et t'as réussi ton bac? 14. Maman, 14, on va applaudir. C'est gros talent. Vraiment, c'est gros talent. Non, mais vraiment. Non, après, je pense que c'est pas du talent. C'est que tu es intelligent. Non, c'est vraiment j'ai Non, c'est l'intelligence parce que tu peux avoir des bonnes notes toute l'année en recrachant tout ce que tu machin. Mais oui, mais ça reste du talent. On appelle ça le temps du Casse notre moutier. C'est pas possible ça. Sinon, en parlant de stress, oui, il y a un moment qui est stressant, c'est quand tu sors de la salle et puis tout le monde dit ah ouais, t'as trouvé 2,5. Ah ouais. Et en fait, j'ai trouvé 152. J'écoute pas. Et tu mens, tu inventes. Moi j'écoute, je vous dis philo. D'ailleurs aujourd'hui c'était philo, moi je me rappelle ma philo. Je me suis dit, le gars inspiré. Je suis inspiré. Oui, j'ai écrit 6 pages. 6 pages. Oui, je suis là, 6 pages. j'écris. Et là, il a peur parce que du coup, il en a fait 2. Non, j'en ai fait 6. Et t'as eu combien? 3. J'ai eu 3 en philo. C'était quoi le sujet? Je me rappelle pas, c'était très loin. C'est dur, hein. Et j'ai eu 3. T'imagines, j'ai 18 toute l'année. Au bac, j'ai 12. Bon, ça va. Non, mais je comptais sur ça. Moi, j'avais 8 toute l'année et j'ai eu 3. Moi, j'ai 8-9 toute l'année. Et j'ai pas encore eu la note. Donc j'attends. Non, vraiment, mais je pense qu'on stresse avant la philo. Ah bon? Et après. Après, t'es dans le mood. Ça roule tout seul. C'est le déboulé, vraiment. Ah oui, même avant les épreuves, je pense qu'il y a une ambiance entre nous. Oui, tu vois tes potes. Voilà, le dernier jour, histoire géo, tu t'es dit, oh là là, dernière épreuve. Ah non, j'ai pété histoire géo. Ah, pas moi. Par contre, j'ai adoré mon jour de philo, c'était mon anniversaire. Ah oui, j'ai adoré. Ah oui, j'ai adoré. J'étais en mode sous la feuille. Moi, je me rappelle avant le bac de Luana, quand on passait notre bac, c'était son anniversaire la veille. Luana était en soirée. On était en vidéo, la fille est là. Bien sûr. Moi, j'ai dit à ma maman, écoute, mes 18 ans, ça sera une fois dans ma vie. Le bac, je pourrais le repasser. Donc, faut faire des choix dans ma vie. Tu as fait ton choix. Ah oui, j'ai fait mon choix. Mais du coup, tu l'as eu. Je l'ai eu. Avec mention. Avec Ne mention. faites pas comme Luana. Bien sûr. C'est vrai. Ça, c'est sûr. C'est pas ce qu'on est. C'est Bon, dangereux. en parlant du bac, les amis, on a reçu un message ce matin sur l'Instagram du squat. C'est une fille qui nous a envoyé: salut l'équipe, je passe mon bac cette année, mais j'ai peur car c'est la 4e fois. Donc elle veut avoir. Oui, voilà. Et j'ai peur de redoubler encore une fois. Donc du coup, je vous demande quelle est la solution pour cette jeune fille qui passe son bac en ce moment. Kevin, est-ce que tu auras un conseil pour elle? Alors là, toi qui passes ton bac. Je peux rien faire pour elle. Après, bon, je suis avec elle dans la pensée. Je pense que à force de voir les sujets défiler, elle va trouver un sujet adapté à sa pensée. Je pense que bon, chacun a son temps. Le petit garçon de 11 ans, il a pu l'avoir tout de suite, mais bon, si au bout de 4 fois tu peux pas, ben c'est que il faut encore. C'est pas fait pour toi. Après, ne te décourage pas, ma chérie, parce que enfin la personne. Ne te décourage pas parce que le bac, ça ne veut pas dire que tu n'es pas intelligent, c'est juste que tu ne suis pas forcément le système scolaire. C'est tout. Mais après, peut-être que tu vas réussir dans ta vie. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le bac, qui réussissent dans leur life. Hein, donc bon. Et il y en a beaucoup qui l'ont. Bac plus 20, mais qui finissent chez McDo ou Decathlon. On lui souhaite bonne chance pour. Il y a pas de sous-métier, ouais, bien sûr. Alors, Fauzia. Alors, je pense que soit la filière dans laquelle elle n'est pas faite pour elle, ou bien soit le système scolaire français n'est pas bon non plus. L'histoire de cours, théorie, tout ça. Peut-être que c'est pas bon, il vaut mieux se tenir à la pratique, peut-être le professionnel. Après, échouer le bac, c'est pas une fin en soi.
Parce que comme dit Samuel Beckett, échoue encore, échoue moins, mais échoue mieux. Donc en fait, au fur et à mesure... Non. On dirait la pub de Soch. C'est la pub de Soch. Compliment. Compliment. Au fur et à mesure, tu échoues, mais en fait... donc, tu échoues, mais tu échoues mieux, quoi. Au fur et à mesure, tu réussis. Ça va aller, au bout d'un moment. D'accord, très bien. Jason. Du moment que la filière n'est pas faite pour elle, et qu'elle devrait peut-être à chaque épreuve, à chaque fois qu'elle est stresser, mais il ne faut pas stresser quand tu vas au bac. Il faut y aller en mode un peu plus... comme tu te toi. sors des contrats. Oui, je l'ai eu. Et tu te sens un peu plus mieux, mais sinon c'est sûrement la filière ou le système scolaire qui n'est pas fait pour elle. C'est vrai. Mais en fait, il y en a qui vont vraiment no stress. Moi, je me rappelle même à l'examen du permis, c'était la première fois que j'allais, je l'ai eu la première fois. Il y a une fille, elle m'a dit, ah, tu sais, c'est la 7e fois que je viens. Je sais déjà que je l'aurais pas. La fille est sortie de la voiture, elle m'a dit, ben, je t'ai dit quoi? Je l'avais pas eu. Elle m'a dit, eh ben, je revois les autres candidats l'année prochaine. J'ai dit, ok, tu vois, il y a des gens qui sont. Oui, parce que c'est tous les ans qu'elle passe. Hein, il faut économiser. Tu l'as eu depuis. T'as tes nouvelles depuis le truc pour savoir. Pas du tout, pas du tout. Alors, qui joue? Oui. Alors, excuse-moi, il y a Bento qui m'a conquis, donc du coup... Vas-y, on est là. Excusez-moi les téléspectateurs. Oui, vas-y. Donc, changer de filière. Changer de filière parce que, attends, 4 fois. On dirait que tu sais pas où tu vas. Hein. Non, mais 4 fois quoi. Non, mais réalise en fait. 4 fois. D'accord. Next. Ok, très bien. Quand tu dis, il faut abandonner. Pas changer, pas abandonner. Okay. Changer. Trouver quelque chose d'équivalent, pas abandonner. Très bien, d'accord. Paco. Alors, si je devais lui prescrire une post-ordonnance pour avoir son bac, bon, déjà, je pense. Qu'il faudrait... médecine. Eh bien alors. Allons-y. Je pense qu'elle manque peut-être d'accompagnement. Je pense que, pas ses parents, parce que c'est pas parents qui passent le bac, justement. Je pense que ça fait des années qu'elle a passé son bac. Peut-être au niveau des profs, où il y a des aménagements qui sont faits pour les élèves afin de les aider à réussir. Je suis dans un lycée où il y a des ski plans. Peut-être pas des quadruplans du coup, mais des ski plans, donc je les ai côtoyés et tout ça. Des gens qui sont aidés, on les accompagne pour avoir leur bac. Sinon, le bac, le bac, ce n'est pas une finale, c'est pas la fin, franchement on peut y arriver. C'est le début. Il y a des écoles, il y a des choses qui sont faites pour ces gens qui n'ont pas le bac, peut-être qu'elle veut du manuel, il faut qu'elle touche, faut trouver ta voie en fait. Prendre le temps et puis voilà. Pourquoi tu rigoles, Lionel? Non, parce que tu as dit le toucher, lui, un homme a regardé. Allez, Lulu, vas-y. Alors, au risque de choquer, hein, moi je trouve que bon, rater son bac au 21e siècle 4 fois, je trouve ça un peu gros. C'est que bon, je pense qu'à un moment, soit tu fais pas ce qu'il faut, soit tu as joué de malchance, mais bon, jouer de malchance pendant 4 ans, je pense que c'est. Enfin bon, à un moment, ok, le bac c'est pas une fin en soi, mais justement, si on 100 candidats, il y en a 90 qui l'ont. Donc, quand tu fais partie des 10 qui l'ont pas eu, 4 fois de suite. À un moment, remettons en question, abandonne. Moi, je suis pour l'abandon. Hein. À un moment, pas déconner, passe à autre chose. Hein. Demande-toi ce que tu aimes, fais des gâteaux, fais des ongles, fais du bois, fais de la couture, fais autre chose. C'est tout pour moi. Très bien. Meryl, qu'est-ce que tu lui conseilles à cette jeune fille? En général, les gens, enfin, ce profil-là, c'est des gens qui ont un peu peur de l'échec et tout. C'est des gens. Qui vont en mode stress. Ben, moi, j'ai entendu une histoire, une personne très proche. Une fille qui avait sa moyenne pendant toute l'année, hein, des 12, des 14, et à chaque fois elle rate le bac parce qu'elle est hyper stressée. C'est des gens qui, ça peut être ça aussi, tu vois, donc il faut. En fait, il y a des gens qui sont, c'est une maladie, genre, donc ça peut être. Même son moitié là, tu ne sais pas quoi écrire. Mais il y en a, ils peuvent ne pas aller. À force d'être stressés, il y en a, ils peuvent réfléchir. C'est vrai, nous on en connaît une, elle a raté combien de fois? 5 fois? C'est plus de 3, 6 ans. 5-6 fois. Mais elle a essayé et c'est le stress. À un moment, elle a c'est réussi. carrément le stress. À 4 fois, c'est le stress, c'est sûr. C'est 5-6 fois, tu essayes et puis. Et puis quitter ça tomber. En tout cas, si tu nous regardes, j'espère que tu l'auras, en tout cas ce bac cette année. Et puis que tu viendras nous dire le résultat. Du coup, c'est quand les résultats? Le 5 juillet. 5 juillet, voilà, j'espère que tu l'auras et que ton nom fera partie de la liste des admis au bac. Et voilà, d'accord. Arrête. Oui, voilà. Quand t'es pas sur la liste, tu trouves pas ton nom, oui, que tu dois aller voir sur les autres tableaux, tout au fond, loin. J'ai vu une vidéo une fois qui tournait, c'était en métropole. Le gars disait ouais je l'ai, enfin ça fait 8 fois. 8 fois, moi je crois que j'abandonne. Après 2 fois. Mais le gars là t'es content. Il faut abandonner. Alors bon, on fait un dernier petit baccalauréat. Bah oui. Hein?
Vous voulez ou pas? Mais bien sûr. Alors, on a dit Nico. Bah oui, Nico, tu viens avec nous, Nico, viens. Allez. Morane aussi. Ah, j'aime beaucoup Morane. Morane qui me regarde. Ah, pas du tout. Allez, Nico, viens. Tiens, vas-y. Allez, les amis. J'aime beaucoup. Dans l'oreillette, on est en train de me dire l'émission doit prendre fin. Allez, les amis. Alors, c'est parti, les amis. Alors, on fait la lettre. Vas-y, mais il n'y a pas de stylo. Un stylo. Vas-y, choisis. Dans l'eau. Mais il n'écrase pas le stylo. Hein. Ok, allez, K. Voilà, allez, K. On y va. K. Ouais. Allez. Ouais. Dans le public, il y a quelqu'un qui dit Cabri. J'aime beaucoup. Stop. Ah, eh bien c'est fini. Allez, on y va. Fille. On a dit 2. Fille. Clarina. Kathleen. Kaiser. Fille, alors j'ai Carolina. Califourmi. Attends, non, non, mais... Cataline, ça existe. Californie, ça existe. Cataline. Kiran. Ah, j'aime bien. Garçon. Mais oui. Garçon Kelvin. Carole. Kiron. Carlo, c'est un bon village. Comartin. Kiki. T'avais pas non. Kiki. Ça, c'est anatomie. Kiran. Ok, allez. Kenya. Tout le monde a vu ça. Kansas. Kingston. Oui, on est à 2. Kingston. Je vais trouver ça en fait. Je ne sais pas. Kazakhstan. Kingston. 0 pour Kingston. Non, mais. Allez. Berry, tu me fais quoi? Kiwi. Kaki. Kiwi. Kiwi, 0. 0 pour Kiwi. Kaki, 0 pour Kaki. Allez, 0 pour tout le monde. FFL. Koala. Animaux. Kangourou. Ben oui, c'est ça. Merci Dijo, 0. 0. Kangourou. Voilà. Allez, 0 pour tout le monde pour Kangourou. Allez, on voit qu'est-ce qui gagne, les amis, s'il vous plaît. Allez. 30. 30. 130. Alors, la totalité de vos points, s'il vous plaît. 130. Allez, vite. 110, 150. 150 pour nous. 100. Mais non, c'est pas ça. 130. 145. Pas 115. 145. Ok. 105. 120. Bah, avec Nico, ça fait 100. 100. Alors, ben, c'est Kevin qui gagne, qui remporte en tout cas ce baccalauréat. C'est bon pour plus tard. Bon ben les amis, venez tous, allez c'est parti, Tijo balance-nous un son s'il te plaît pour terminer cette émission. Les amis, on s'amuse, c'est une ambiance de folie sur ce plateau avec Google. Allez. Qu'est-ce qu'il a avec le chien? C'est pas avec le chien Google. Allez les amis, Tijo tu balances un son pour nous. C'est parti, on y va. Allez, venez tous. Lulu, tu donnes un part pour ton anniversaire ou pas? Hein? Pour ton anniversaire. Quelle part? Ne nous pas. Oh là 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 là. Allez, voilà, les amis, c'est le départ. Bon, eh ben, on se retrouve la semaine prochaine en direct à 20h45. On remercie Meryl, un maximum d'applaudissements pour Meryl, s'il vous plaît. Un maximum d'applaudissements pour Nico, s'il vous plaît aussi. Merci beaucoup à lui. On vous remercie de nous regarder. On se retrouve rendez-vous lundi prochain à 20h45 sur KMT dans l'émission Les Squats. Et joyeux anniversaire à notre ami Lulu. Voilà, et en tout cas, on tient à remercier les amis. C'est la création pour cette belle chemise, en tout cas. Vraiment, au top du top. On valide ou pas? On valide. C'est la création, c'est validé. On remercie aussi Bento Création, Changer d'air et tous les partenaires qui nous suivent sur cette émission. À la semaine prochaine, bien sûr, à 20h45. Bye bye. Ouais.